Johann Rupert, né le 1er juin 1950, est un magnate des affaires milliardaire sud-africain. En tant que président et principal actionnaire de Richemont, troisième entreprise mondiale de produits de luxe, il s'est imposé comme l'une des personnalités les plus influentes du marché mondial du luxe. La stratégie réussie de Rupert sur le marché du luxe a considérablement augmenté sa richesse, ce qui lui a valu une valeur nette de 10,7 milliards de dollars en 2023, faisant de lui l'homme le plus riche d'Afrique du Sud en 2024. Bienvenue sur Business 226, la chaîne qui fait la promotion des business et les success stories en Afrique. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche de notification car sur cette chaîne YouTube on parle et on partage des idées de business très inspirants que vous pouvez mettre en place afin d'augmenter vos revenus, grossir votre compte bancaire et même atteindre la liberté financière. Dans cette vidéo, nous allons en Afrique du Sud pour aller découvrir le parcours extraordinaire de Johann Rupert qui est l'homme le plus riche des Afrique du Sud en 2024. Sans plus tarder, let's go. Johann Rupert, né le 1er juin 1950, est un magnate des affaires milliardaire sud-africain. En tant que président et principal actionnaire de Richemont, troisième entreprise mondiale de produits de luxe, il s'est imposé comme l'une des personnalités les plus influentes du marché mondial du luxe. La liste Forbes 2024 le classe comme l'individu le plus riche d'Afrique du Sud, avec une valeur nette estimée à 10,7 milliards de dollars. Mais comment exactement Johann Rupert a-t-il acquis une richesse et un statut aussi importants? Et quelles stratégies ont été les plus déterminantes pour faire de Richemont la puissance qu'elle est aujourd'hui? Approfondissons cette histoire fascinante pour découvrir les réponses. La transition de Johann Rupert vers le secteur du luxe a été une démarche stratégique marquée par la scission du groupe Rembrandt, l'entreprise de son père, en deux entités. Cette décision charnière a conduit à la création de Richemont. La vision de Rupert pour Richemont impliquait l'acquisition de marques de luxe établies avec un riche héritage. Les acquisitions importantes incluent Cartier en 1993, Vacheron Constantin en 1996 et Van Cleef & Arpels en 1999. La stratégie réussie de Rupert sur le marché du luxe a considérablement augmenté sa richesse, ce qui lui a valu une valeur nette de 10,7 milliards de dollars en 2023, faisant de lui la deuxième personne la plus riche d'Afrique. La carrière de Rupert offre des leçons clés aux entrepreneurs, l'importance de l'intrépidité, la prise de risques calculée et la valeur d'une mission mondiale. De la banque d'investissement au luxe. Johann Rupert a grandi à Stellenbosch, en Afrique du Sud, où il a fréquenté l'université de Stellenbosch, où il a étudié l'économie et le droit des sociétés. Après avoir terminé ses études, Rupert s'est lancé dans une carrière dans la banque d'investissement à New York. Il a travaillé pour JP Morgan Chase à Manhattan pendant 2 ans, suivi d'un mandat de 3 ans chez Lazard. Son père, Anton Rupert, a fait face à des défis en Afrique du Sud à la fin des années 1980 avec son entreprise, le groupe Rembrandt, qui était à l'époque l'une des plus grandes entreprises de tabac au monde. C'est là que Rupert a fait un pas stratégique dans le secteur du luxe en proposant une scission du groupe Rembrandt en 2 entités distinctes. L'une qui conserverait les intérêts sud-africains et se concentrerait sur le commerce du tabac, et l'autre, une nouvelle société holding pour les actifs internationaux, serait basée en Suisse. Cela a conduit à la création de la compagnie financière Richemont le 16 août 1988. Suite à sa création, la société a été cotée à la fois aux bourses de Suisse et de Johannesburg et Johann a été nommé PDG de Richemont. Johann a immédiatement démarré avec une vision audacieuse, créer un conglomérat qui abriterait certaines des marques de luxe les plus prestigieuses au monde. Cette vision s'appuie sur une stratégie d'acquisition d'entreprises dotées d'un riche patrimoine et d'une marque forte, une stratégie similaire à celle menée par Bernard Arnault chez LVMH. La création de Richemont. Après la création de Richemont, Johann Rupert s'est lancé de manière agressive dans l'acquisition de marques de luxe prestigieuses.
L'une des premières grandes marques de luxe à rejoindre le conglomérat fut Cartier. La relation entre les Rupert et Cartier remonte à la fin des années 1960, mais ce n'est qu'en 1993 que Richemont acquiert une participation majoritaire dans la marque de luxe. Cette acquisition n'était pas seulement une transaction commerciale, il s'agissait d'une déclaration d'intention, illustrant l'ambition de Richemont de jouer un rôle de premier plan sur le marché du luxe. En 1996, Rupert a pris une autre mesure importante en acquérant Vacheron Constantin, l'un des plus anciens horlogers de luxe au monde, fondé en 1755. Cela a été suivi par l'acquisition de Van Cleef & Arpels en 1999, une entreprise de joaillerie parisienne réputée pour son savoir-faire et ses créations innovantes. Au cours des années 2000, Richemont s'est élargi pour inclure des marques comme IWC Chafafosan, Hackett London et Roger Dubuis, jetant les bases de ce qu'est Richemont aujourd'hui, la troisième plus grande entreprise de luxe au monde en termes de valeur marchande et de chiffre d'affaires. Valeur nette de Johann Rupert. Le succès de Johann Rupert sur le marché du luxe l'a pour le moins récompensé financièrement. Avec une valeur nette de 10,7 milliards de dollars en 2023 selon Forbes, il est la deuxième personne la plus riche d'Afrique. Leçon entrepreneuriale de Johann Rupert. Le parcours de Rupert offre de précieuses leçons aux aspirants entrepreneurs. Soyez intrépides. L'intrépidité de Rupert en matière de diversification et de prise de risque calculée a été la pierre angulaire de son succès. Opter pour le monde, son approche mondiale démontre l'importance de penser au-delà des frontières locales. Diversifier, ses investissements dans diverses marques dans différentes niches du luxe soulignent l'importance de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Merci d'avoir suivi la vidéo. Nous espérons qu'elle vous a inspiré. Partagez la vidéo avec vos proches et amis. See you next time pour une autre vidéo très inspirante. Abonnez-vous à la chaîne.